l'ai dit précédemment, donc les primes ne suffisent pas, puisque les primes ne remplacent pas un chiffre d'affaires, et le report des taxes et des impôts n'est que simplement une bombe à retardement, ça n'efface pas le problème. Bonjour Diversity, Elfakar Mohamed, 32 ans, jeune entrepreneur bruxellois. Mon secteur d'activité est le récréatif et le loisir. Bien évidemment, nous avons été impactés par le Covid, comme l'ensemble des entrepreneurs et des sociétés belges, et je dirais même européennes. Oui, effectivement, lors de la première annonce de confinement mi-mars 2020, et bien évidemment, récemment, le deuxième confinement, octobre-novembre 2020. Bien sûr, nous l'avons ressenti puisque, dû au premier confinement, nous avons dû fermer, ce qui fait qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Deuxième confinement, pas de chiffre d'affaires. Donc ouais, effectivement, nous avons ressenti un gros impact financier pour 2020. Écoutez, le premier déconfinement a été assez révélateur. Nous avons dû travailler nos ménages afin de travailler notre marketing en tout cas, afin de pouvoir rebondir financièrement parlant dû au premier confinement. Nous avons élaboré une belle stratégie. On a invité tout simplement tous ceux qui étaient confinés, bien évidemment l'ensemble de la population belge, à venir profiter dans notre parc de loisirs et de pouvoir bénéficier d'une activité gratuite. Bien sûr, nous avons dû, comme l'ensemble des entrepreneurs et des sociétés indépendants, à devoir justement mettre des mesures d'hygiène qui sont bien évidemment en respect avec les règles sanitaires imposées par le gouvernement. Nous avons mis des panneaux, donc de bien rappeler aux gens de bien désinfecter leurs mains, de bien porter un masque buccal ou une écharpe. En tout cas chez nous, le masque buccal était obligatoire et nous avons mis à disposition aux clients plusieurs désinfectants hydroalcooliques afin de pouvoir se désinfecter avant de toucher notre matériel. Bien évidemment, concernant notre personnel, toujours masque buccal pour pouvoir accueillir les clients, plus de check, plus de salut à main, toujours une distance de minimum 1,50 m et je dirais qu'au paintball on garde ces distances encore plus que 1,50 m, donc on était en total respect avec les mesures d'hygiène imposées par le gouvernement. Nous avons dû faire des concessions. Bien évidemment, comme tout entrepreneur indépendant, nous avons du stock. Et donc pour pouvoir maintenir notre activité, nous avons dû élargir nos activités, proposer nos activités aux plus jeunes, donc moins de 12 ans, ainsi que les ados et les adultes. Nous avons, comme je l'ai dit à la précédente question, invité toute la population belge à venir profiter, en tout cas de 2 heures de loisirs dans notre centre récréatif situé sur Mons, face au Grand Large. Effectivement, nous avons eu une aide financière lors du premier confinement à hauteur de 4 000 €, puisque le siège social de notre entreprise se situe sur Bruxelles, malgré que le terrain, en quelque sorte, dans lequel nous exploitons notre activité se trouve en Wallonie, plus précisément à Mons. Donc oui, effectivement, nous avons une aide financière, mais cette aide financière n'était pas suffisante. L'ensemble des entrepreneurs, des indépendants, vous diront la même chose que moi. On ne remplace pas un chiffre d'affaires. Pour rester optimiste, je dirais que j'espère pas. J'espère que nous ne connaîtrons pas de crise financière similaire à 2008, puisque ça risque d'être assez compliqué. Je dirais que les temps sont durs et les rendre plus durs risque d'être un petit peu compliqué pour l'ensemble des secteurs d'activité, en tout cas en Belgique. Alors nos projets pour 2021, ce serait d'une part d'inculquer
les valeurs en tout cas de notre centre d'activité, pouvoir élargir nos activités, en créer des nouvelles, tout en respectant les mesures d'hygiène. Pour le paintball, on le gardera, ça c'est certain, puisque quand vous pratiquez le paintball, il faut, en tout cas chez nous, il faut une distance de sécurité de minimum 10 mètres. Donc on maintiendra cette activité. Par contre, on va devoir supprimer le bubble foot par exemple, puisque là nous ne savons pas garantir en tout cas l'aspect hygiène des bubbles. Donc effectivement, pouvoir trouver une nouvelle activité qui respecte les mesures sanitaires. Comme je l'ai dit précédemment, donc, les primes ne suffisent pas, puisque les primes ne remplacent pas un chiffre d'affaires. Et le report des taxes et des impôts n'est que simplement une bombe à retardement, ça n'efface pas le problème.